Aujourd'hui, j'ai le bonheur et le privilège d'accueillir Hugo Castonguay, un gars humain, un directeur d'école, mais surtout un ami d'enfance. On a grandi à la même place, à Hawkesbury, Ontario, puis on va parler de leadership, mais de la place de l'humain dans tout ça. On commence ça dès maintenant. Le leadership, c'est l'impact positif que nous avons sur notre devenir et sur le devenir des personnes autour de nous. Pour être un agent de changement, il faut être un agent en changement. Le système d'éducation, c'est du monde. Et tout le monde est un leader. Hugo Castonguay, bienvenue à Tout le monde est un leader. Comment ça va? Ça va très bien. Marius, je te repose la même question. J'espère que toi aussi, ça va bien. Ben écoute, c'est difficile que ça aille pas bien. Nos Canadiens sont en série. Puis, Go, hein, go. écoute, puis au moment où on enregistre l'épisode, c'est le vendredi, 2 jours avant le début des séries éliminatoires pour nous, pour notre club. Fait que je suis vraiment pompé. Puis c'est le printemps, fait que je te mentirai pas que j'ai hâte de voir les choses bourgeonner puis que la verdure arrive. J'ai hâte de sortir en gougoune dehors. Tu sais, c'est pour moi un indicateur que l'hiver est fini, là, tu sais. Fait que, Ouais. mais je suis super de bonne humeur, content de jaser avec toi. Puis, on a eu des belles discussions au fil des années. Tu sais, on a comme grandi en parallèle. Tu sais, toi, dans le coin d'Ottawa, moi, dans l'Est ontarien, mais on s'est comme croisés dans nos carrières à différents moments. Puis, j'ai toujours apprécié nos discussions. Fait que je suis content que les auditeurs vont avoir la chance de te rencontrer à travers l'épisode. Puis, je sais pas où ça va nous mener, mais ça va sûrement nous mener au cœur de l'humain. Fait que, pour les gens qui apprennent à te découvrir, c'est qui ça, Hugo? Puis, en gros, là, t'es dans quel coin? Qu'est-ce qui se passe dans ta vie présentement? Ben écoute, Marius, moi, je suis dans l'Est ontarien, en région de Kemptville. OK. Donc, une belle petite ville située entre Kingston puis Ottawa. Un milieu très anglophone. Par contre, j'ai une clientèle de parents qui croient en la francisation, puis qui font en sorte que ils nous font confiance avec leurs meilleurs enfants. Ouais. Pour reprendre les paroles, j'ai déjà entendu ça quelque part, je ne me souviens pas d'où, mais ils nous font Ouais. confiance avec leurs meilleurs enfants. Puis bref, c'est un milieu qui, malgré que, bon, on est dans une ville, parce qu'on a quand même du gros commercial, il reste que c'est une clientèle principalement plus rurale, là. Donc, quand même, là, des gens qui font la distance, qui viennent chercher la tranquillité. On est sur le cœur du campus ici à Kemptville, où on essaye de mettre en valeur notre mission vision d'école qui est l'école de la nature. Donc, ça, c'est un petit peu un topo. Moi, ça fait 5 ans que je me retrouve ici à l'école. Je suis également un fanatique de nature. Toi, tu parlais, Marius, l'arrivée du printemps, c'est les gougounes. Ouais. Moi, c'est avoir un peu de moins de pleurs quand je fais du vélo. Ouais. Parce qu'évidemment, je fais mon vélo l'hiver, évidemment, en fat bike. Mais à ce temps-ci, il me semble que le printemps qu'on a, c'est super beau le printemps, là, mais j'ai beaucoup d'épaisseur. Puis là, j'ai hâte de m'enlever un petit peu Ouais. plus là, pour vraiment apprécier ma saison de vélo. Mais bref, tout ça pour dire, c'est un petit peu le milieu où on est. J'apprécie, tu sais, d'entrée de jeu, tu sais, tu parlais du facteur humain Ouais. dans notre job. Tu sais, puis ce que j'apprécie de notre milieu ici, c'est, bon, à la direction, tout comme mes collègues en salle de classe, là, tu sais, la rigueur académique est de mise. On continue à pousser pour faire cheminer nos élèves. Par contre, tu sais, on réalise lorsque soudainement le niveau d'anxiété monte, là, on approche des tests provinciaux. Ouais. Là, soudainement, les enseignants, ils mettent un petit peu plus la pression, je pense, sur les élèves. Les élèves s'en ressentent. Nous, comme direction, on nous encourage à continuer à avoir les meilleurs résultats possibles. C'est important, des fois, de prendre un pas de recul, puis mettre en perspective, dire ah oui, c'est vrai, ben, si le cœur n'est pas là, ça va être difficile d'engager les gens au niveau pédagogique. Donc, des fois, de retour à la nature, puis encore là, ce matin, on avait une cape sur l'école de la nature, puis comment en profiter. Puis c'est là de dire, OK, oui, effectivement, là, il faut engager nos élèves. Moi, comme direction, j'engage mes enseignants à poursuivre leur enseignement. Euh, mais en bout de ligne, c'est comme, OK, peut-être qu'on va changer le plan de match en ce moment, là. On va aller dehors. On va aller prendre notre petite marche en forêt. On est entouré ici de 650 acres de forêt. Je sais Wow. que les collègues qui entendent ça, ils se disent, ouais, mais moi, j'ai pas ça chez nous à mon école, j'ai pas ces installations. Nous, on les a, mais j'aimerais qu'on en profite encore plus. Mais il reste quand même qu'on voit l'importance d'amener les jeunes, on déconnecte, on se calme un petit peu, on va à l'extérieur, on revient, là, on repart, là.
d'être capable c'est d'aller toucher un petit peu dans cette fibre-là naturelle, puis OK, un petit peu moins de stress. Puis, fait que ça, j'apprécie immensément ce qu'on est capable de faire ici à l'école. Puis ça rejoint un petit peu, moi aussi, je réalise quand j'ai une journée enfermée dans le bureau aussi, puis on est dans le busy work, comme on dit, on est dans l'organisation, dans paperasse, les suivis, les courriels. Une année, là, on s'en va dehors, là, puis tiens, je profite du grand air, là. OK, là, soudainement, là, même si j'ai perdu un 40 minutes de courriel, ça se calme un petit peu. Puis je réalise que je suis beaucoup plus efficace lorsque je reviens, je me remets à la tâche, puis je suis plus accessible pour mes collègues, les élèves, les parents qui, des fois, ont besoin d'un petit suivi. Hey, j'ai été dehors, Ouais. on a pris de l'air frais, OK, on laisse les courriels de côté, puis là, on revient connecter avec la vraie chose qui est finalement travailler avec le cœur pour notre communauté scolaire. Wow, c'est inspirant, mon cher, t'écouter. Là, pour les gens qui nous écoutent, puis, tu sais, mettons, on nomme le concept classe nature. C'est quoi l'approche? C'est-tu le simple fait de sortir dans la nature, à l'extérieur pour un certain temps, juste pour décrocher? Donc, c'est-tu un temps qui est moins structuré? Comment ça marche, ça? Comment ça marche pour vous? Puis qu'est-ce qui vous amène à choisir ça, là, tu sais? C'est aussi Bien, c'est intéressant. sûr. Bien, effectivement, puis je pense que notre conseil de par le fait du choisir le lieu sur le campus de Camville, qui est un ancien campus agricole, c'est la place idéale. Le conseil a également eu la dit, hey, écoute, au lieu de faire construire une structure neuve, ils ont acheté des vieux édifices quasi centenaires qui ont rénové, qui viennent avec tout leur charme. Et leur défi, effectivement, un bon vieux édifice, ça ne craque pas, il n'y a pas son âge. Là. Tout ça pour dire qu'on est entouré d'une végétation riche. Puis lorsqu'on dit qu'on va à l'école de la nature pour nos élèves, nos membres du personnel, ça veut dire qu'on essaye, puis là, je dis bien on essaye parce que des fois, il faut être flexible, mais 100 minutes par semaine, une salle de classe avec l'enseignant vont aller à l'extérieur. OK. Donc, plus les élèves sont jeunes, donc dès la maternelle, on va à l'extérieur, on va dans la cour d'école qui, nous, il n'y a pas de clôture, mais c'est des arbres, il y a des espaces verts. Mais l'important, c'est avant de sortir, il faut donner une intention aux élèves. On va sortir, voici où on est, voici les objectifs. Je lance au défi les élèves qui vont pouvoir faire A, B, C. OK. Après quoi, l'enseignant qui souvent va devoir retenir des parents bénévoles pour garder un certain ratio au niveau de la sécurité. OK. Puis c'est sûr, au niveau de la sécurité, si on ne lésine pas avec ça, tous nos membres du personnel ont leur radio, ils ont tous de premiers soins. Puis on a notre petite brouette avec les tarps, la corde, avec des marteaux, des scies, du matériel. Là, on veut essayer de fournir le matériel aux élèves. Ils ont leur intention avant de quitter. Puis là, on marche. Puis là, on s'en va à destination. Là, nos classes les plus vieilles, eux, peuvent aller dans la région de la forêt qu'on appelle le Petit Coin, qui est quand même là, une marche là, de 15-20 minutes. Mais là, ensuite, ils sont en pleine nature où tu fais un 360 puis tu vois aucune maison, puis tu entends à peine au loin là, des voitures, mais tu es vraiment à l'espace. Là, c'est immersif, l'expérience. Puis là, à partir de là, les élèves, là, on a revu les règles de sécurité. Est-ce qu'ils peuvent grimper dans les arbres? Certains qui peuvent grimper dans les arbres. Par contre, ça dépend quel arbre. Il faut que l'adulte soit à proximité. Donc, il faut gérer l'élément de risque là-dedans. Ah oui. Puis, écoute, on vient tous les deux d'Hawkesbury, chez Marius, grimper dans un arbre, ça fait partie je pense, des années 70-80. C'était ça, grimper dans un arbre. Est-ce qu'il y a des blessures? Oui. Est-ce qu'il y a déjà eu des fractures? Tout à fait, c'est arrivé. Puis, bon, on gère le risque au meilleur de nos capacités, tout en respectant évidemment les normes là, de ASB, etc. Mais bref, les élèves sont là. Ensuite, c'est le retour en classe. Puis, une fois qu'on est en salle de classe, là, c'est important de l'enseignant de faire le retour sur on s'était dit ça, on a vécu ça en nature, maintenant, voici ce que l'on fait. Puis là, souvent, il y a le journal nature, il y a les solos où pendant, je reviens à la sortie, les élèves sont invités à faire un solo. Donc, il y a un petit journal de bord où on écrit qu'est-ce qu'on a vu, qu'est-ce qu'on a entendu, qu'est-ce qu'on a senti, qu'est-ce qu'on a goûté. Il y a des élèves qui c'est possible, on essaye pas d'encourager ça, mais ça fait partie de l'expérience naturelle. Des fois, on découvre ce qui se mange pas, tu sais. On découvre ce qui se mange pas ou qu'est-ce qui est Ouais. plus épicé que d'autres choses. Tout à fait.
Euh, Puis l'enseignant, puis ça crée un bon lien, parce que l'enseignant, souvent, les parents qui vont accompagner, eux voient un petit peu la dynamique de classe avec l'enseignant. Puis là, évidemment, l'enseignant, lui, est en mode observation. Puis où c'est ceux qui sont plus habiles avec l'école de la nature, c'est qu'eux vont être capables de déceler. Oh, j'ai vu des élèves là, sur une branche, il y avait une corde, puis là, il avait attaché un poids sur un bord. Oh, puis là, il tirait, puis là, il essayait d'équilibrer ça. Fait que là, il faut que l'enseignant prenne ça en note. Il y a un principe de mathématiques qui est en train d'être développé là. OK. Là, tu en as un autre qui est en train d'exposer. Là, il vient de trouver une roche. Oh, il a trouvé telle roche. Il y a différentes roches. Là, parfait. Là, l'enseignant prend ça en note. Là, il y en a un autre qui va trouver une patte de moineau. Je te dis ça parce que c'est déjà arrivé qu'on a trouvé une patte de chevreuil. Oh, Marius, oui. c'est long de même. Wow. Là, puis l'enseignante, dans ce temps-là, ouf, hey, elle trouve la patte. Elle est en sixième année, donc si ça avait été en maternelle, ça aurait été plus. Tu sais, il faut savoir doser en fonction du groupe. Là, l'enseignante trouve la patte, la 10 pattes de chevreuil. Mais là, soudainement, là, rassemblement à tout le monde, on a trouvé ça. Qu'est-ce qui s'est passé avec le chevreuil? Ah, il est où? Là, soudainement, là, t'en veux-tu des idées pour créer un récit d'aventure? Là? Ouais, ouais. Trouvons. Hey, puis là, les élèves, ils partent en fou, ils ont des idées. Fait que là, tu peux faire allusion à ta patte de chevreuil. Là, tu peux faire du pouce là-dessus une coupe de semaines, là, tu sais, par ta patte de chevreuil. Fait que, puis effectivement, sur le campus, comme je dis, quasi centenaire. Des fois, dans le bois, on trouve écoute, ils ont déjà fait des films en arrière ici. Fait que des fois, on trouve des morceaux. C'est rouillé un petit peu, comme je dis, l'élément de risque, mais c'est tous des choses qui activent les sens des enfants. Puis les sens, on parle des cinq sens, mais quoi de mieux qu'être en nature pour activer nos cinq sens, là? Ben Fait oui. que, après ça, on revient, là, les élèves, des fois, ils ont un peu de bout dans les oreilles, chandail, un pantalon un petit peu taché, puis tout ça. Généralement, c'est bien reçu de la part des parents quand on voit l'enfant revenir à la maison. Il peut avoir des histoires à raconter. Hey, on a fait ci, on a fait ça, on est tout, tu sais. Mhm. Mais c'est bien, puis ça donne un petit élan, si tu veux, quand on revient en salle de classe. Hey, tu te rappelles la corde sur l'arbre, là? Bon, Ouais. ben, votre corde de la poulie, bon, il y avait une masse, puis on essayait d'équilibrer ça, le symbole d'égalité. Là, on rentre notre mathématique là-dedans, science, bref. Euh, ça me. Je trouve ça fascinant de voir tout ce qui peut ressortir de ces expériences-là en nature. Ben oui. Au-delà du simple fait que ça fait du bien, puis que c'est bon de décrocher puis d'être en nature, là, tu sais, mais il y a une grande dimension pédagogique, puis une structure à tout ça, là, fait que je vois ça, là. Et il y a toute la gestion de la sécurité puis de l'accompagnement qui est à fait que ça demande de l'organisation. Ça demande beaucoup d'organisation. Puis je comprends certains collègues, des fois, les sorties peuvent être plus difficiles parce qu'ils ont la pression de Hey, il faut que je couvre mon programme. Ouais, Tu sais, pédagogiquement, comme professionnel, je sais que les enseignants disent Hey, là, je suis en retard dans mon programme. Puis c'est sûr qu'on leur explique que, tu sais, moi, je leur partage 15 ans que j'étais en salle de classe. Je pense pas que je suis venu à bout d'enseigner un programme au complet de la première à la dernière page. Je suis pas venu à bout. Je sais pas toi, Marius, non, là, non, je pense pas que je suis venu à bout, là, tu sais. non. Euh, mais mes anciens élèves que je retrouve occasionnellement, dont certains sont direction, sont enseignants, tout ça, ils se rappellent de certaines choses. Je me dis, bon, ben écoute, ils sont encore en éducation, fait que, tu sais, on ne les a pas trop traumatisés. Non, Mais non, non. le gros défi avec l'école de la nature, c'est lorsqu'on arrive avec la structure du secondaire, parce qu'effectivement, ici, peut-être pas mentionné, c'est une école maternelle à la 12e année. OK. Donc, évidemment, la structure du secondaire, donc là, on a des cours qui sont vraiment spécialisés. Donc, j'ai de la chimie, j'ai de la mathématique, j'ai de la géographie, de l'histoire, ainsi de suite. Donc là, de demander à chaque enseignant de sortir au moins une fois par. Fait qu'on parvient à le faire, mais ça demande vraiment, il faut être créatif pour dire, parce que les autres éléments, c'est 110 heures de cours, Ouais. faut rester assez fidèle au programme. Donc, il faut essayer de respecter ça. Puis, les enseignants se mettent ensemble, puis ils font genre une sortie pour tous les élèves du secondaire, évidemment. Euh, j'ai moins de 20 élèves de la 9e à la 12e année, donc notre OK. secondaire est vient d'ouvrir encore. Fait que OK. c'est faisable. 20 élèves, moins de 20 élèves, là, on parle d'une salle de classe. Oui, oui. On s'en va au Ça parc, on ça s'en se va dans gère. le bois, ça se gère, exactement, mais Ouais, ça demeure encore le questionnement que j'ai de trouver hey, comment est-ce qu'on pourrait faire vivre ça au ouais, secondaire? ouais. Absolument. Fait que ça demande d'être créatif. Au cœur de tout ce que tu dis là, on a commencé, bien ça, c'est ton contexte, c'est ton milieu de vie. C'est là où tu exprimes ton leadership. Je veux dire, c'est Campville, c'est ton école, c'est ça qui est disponible. Tu as parlé de la dimension humaine. Tu fais du fat bike.
tu as hâte d'enlever des couches. Fait qu'il y a une grande dimension de faut prendre soin du cœur puis de l'humain pour qu'il puisse y avoir de l'apprentissage. Moi, j'aime ça, appeler ça, tu sais, conjuguer bien-être et performance, tu sais. Fait que veux-tu me parler de, dans ton leadership à toi, la place de l'humain là-dedans, au sens large, dans ton contexte? Ça veut dire quoi pour toi, avoir une approche humaine en tant que direction d'école? T'avais-tu fini la question, là? Parce que là, je veux pas te couper, là, je vais Ben, te mais dire. je t'écoute. OK. Mais la dimension humaine, tu sais, c'est sûr que, en fait, je pense que tu as ciblé quand tu as dit conjugaison entre le côté humain puis le côté à performance pédagogique, puis Ouais, les attentes aussi, là, tu sais, parce ouais, qu'il y a ouais, quand même, gestion j'ai des des attentes. responsabilités. Tu sais, le conseil, si l'école, il y a une initiative mathématique, mais ils s'attendent à ce que nos salles de classe soient capables de recevoir ces ressources-là puis de les mettre à bon escient. Tu sais, mais le côté, puis c'est là ma responsabilité comme direction, c'est d'être capable d'adapter, puis de dire, OK, moi j'arrive avec mon plan de match, voici ce que j'ai de besoin, euh, voici ce que je dois exiger de l'équipe. Par contre, c'est pas à tout prix que je dois exiger ça de l'équipe, parce que justement, je reviens avec, si un collègue présentement qui a encore des défis, par exemple, avec la gestion de classe, euh, moi, je ne peux pas arriver et dire, hey, une nouvelle stratégie, il faut que tu fasses ça, ça, ça. Ça ne marchera pas, là. Non. Mon effort va être vain. L'enseignant risque de. Il y a déjà du stress par rapport à sa gestion de classe. Il se remet probablement déjà en doute. Là, tu as la direction qui vient dire, hey, là, il faut que tu essayes ça, il faut que tu fasses ton ABC. L'enseignant va. Ça risque d'avenimer plus son climat de classe que d'autres choses. Donc, dans ma tête, oui, il faut que je fasse ça, mais maintenant, il faut que je gère quelque chose qui est peut-être un petit peu plus urgent. Là. Tu sais, notre taxonomie de Bloom. Là. Mais Ouais. là, tu dis, OK, là, il faut que je gère ça un petit peu plus avant, mettre ça sur le back burner momentanément pour adresser ça, puis ensuite le mettre là. Donc, évidemment, ça devient très modulaire. Donc, un plan de match qui dit, OK, en 2 semaines, il faut que je fasse ça. Ça, c'est la belle vision. Il faut que je m'assure que ça soit clair. Mais d'un autre côté, je dis, OK, c'est pas pour tout le monde en même temps. C'est pas la même recette qui va aller pour tout le monde. Puis, écoute, hier, j'avais une intervention en salle de classe. On a fait un conseil de coopération. OK. Marie, je tourne des années 90 OK. avec l'auteur, c'est Jasmine, quelque chose, conseil de coopération. Je faisais ça quand j'étais en 4e année. Une petite école à Embrun, importative, puis le conseil de coopération. Puis justement, il y avait un collègue, il y a des défis, tout ça. Je dis, hey, on va essayer de faire un conseil de coopération. Mais dans ma tête, moi, j'ai dit, hey, le programme de maths, il prend du retard, et ça. Mais là, on met ça de côté, là. Puis là, on s'assoit avec le collègue, là. Bon, OK, conseil de coopération. Voici comment ça marche. Fait qu'on a adressé certaines choses. Puis j'ai aidé à être le modérateur avec la classe, puis l'enseignant, qui était très généreux de sa part, puis il dit, écoute, OK, les élèves, là, pas qu'il voulait ces 4 vérités, mais il dit, qu'est-ce qu'on peut améliorer? Puis une élève a pris la parole, elle dit, monsieur, on est tous différents. Puis j'ai trouvé ça chouette, à commencer ça d'entrée de jeu, puis Wow. j'ai dit, tu as raison, on est tous différents. Puis parce que plus loin dans la conversation, il y a un autre élève qui dit, ah ben monsieur, il ne fait pas comme l'enseignant l'année passée. Ah, j'ai dit, tu as raison. Mais j'ai dit, tu sais, les enseignants aussi sont tous différents. Puis on a ramené ça, on a eu une belle discussion avec ça. Puis c'est dans ma tête, là, j'ai la pression de dire, ah, faut avancer ici. Mais là, je me dis, OK, on tasse, on revient à la base, il faut que ça vienne d'ici. Fait que là, croise les doigts là, qu'on continue. Puis là, ben là dans mon monitorage, j'ai changé un petit peu mon plan de match. On va retourner, j'étais justement avec le collègue ce matin. On va essayer de tweaker ça un petit peu plus pour ramener ce côté-là. Mais, tu sais, moi, de mon côté, je me rajoute un petit peu plus de stress. OK, là, il faut appuyer. Comment est-ce qu'on peut faire ça? Puis, c'est là, j'en profite. Euh, quand je reviens à la maison, au lieu de dire, hey, là, je vais prendre un petit verre de vin. Non, je vais aller faire une trotte de vélo, là, Ouais. un sport individuel, là, puis là, ça rumine, là, puis là, je me Ouais. parle à moi-même, là, puis des fois, là, ça libère les choses, là, puis au lieu de tout régler tout de suite, je dis, OK, prendre une petite pause, un petit Ouais. pas de recul Ouais. pour mieux avancer. Là. Fait que tu accompagnes le personnel aussi, puis tu t'impliques à ce niveau-là. Tu crées un espace. Des fois, il faut créer un espace pour que puissent émerger les initiatives qu'on veut mettre en place, que les gens aient le temps de l'intégrer.
parce que c'est comme on n'est pas des robots, là. Ça, c'est une question que je me fais souvent poser par les directions que j'accompagne, c'est comment on fait pour faire du temps pour son leadership pédagogique avec, prévisibilité du quotidien puis les tâches de gestion. Toi, comment tu t'y prends pour faire de la place pour cette dimension-là? Parce que je t'écoute parler puis je me dis, tu étais en plein en leadership pédagogique, tu es très conscient d'où tu en es dans le plan d'amélioration d'école, puis tu t'occupes vraiment de la pédagogie, mais je me dis, tu n'as sûrement pas moins de tâches de gestion qu'une autre personne. Fait que comment tu t'y prends pour composer avec ça, cette dimension-là, là? Bien, au moment où on se parle, j'ai un tableau qui est juste ici, puis je me marque des fois des mots-clés OK? parce que je suis une formation présentement continue. Ouais, Euh, et puis, j'ai sur mon tableau mon S, ouais, ouverture de parenthèse, fermeture de parenthèse, puis j'ai mon R. ouais, Fait que mon stimulus, ma réponse. ouais. Puis me le mettre là, c'est tout le temps un rappel pour moi. Ah, pour Ah, vrai? Tu utilises ça de même, pour vrai? ah oui, puis juste le visuel. J'ai ça. Au-dessus, j'ai marqué ma vision claire. Puis là, j'ai d'autres, évidemment, j'ai mon moi 10.0 là, qui est Mhm. là, là avec mon. Fait que j'ai des mots-clés qui me reviennent, puis tu parles stimulus-réponse, puis j'ai appris avec, tu sais, c'est ma 10e année, j'ai fait 5 ans comme adjoint, 5 ans comme direction. OK. Souvent, peut-être pas les plus grosses erreurs, mais souvent les choses que j'ai dit, ah là, j'ai manqué mon coup, c'est parce que justement, il n'y a pas eu assez d'espace entre le stimulus puis la réponse. Wow. Il arrive quelque chose, paf, hey, je vais régler ça en 2 minutes. Euh, David Allen, c'est quoi là? Getting things done. Getting Things Done, GTD. Écoute, je pense que je l'ai lu, puis je l'ai écouté 2 fois. Puis écoute, c'est au début de ma carrière comme direction, hey, j'avais tellement de choses à faire, les listes me sortaient de partout. Mais lui, il disait, si tu peux faire quelque chose en 2 minutes, tu le fais. Là. Ouais. Mais c'est parce que j'avais 43 choses à 2 minutes à faire. Là, fait que là, hey, là, je suis rendu à 4 heures de choses à 2 minutes. Puis des fois, c'est que ça occasionnait des fois on froissait des relations parce que là, oh, là, j'ai réagi trop vite. Puis là, tranquillement, j'ai réalisé qu'il fallait que je me donne cet espace-là entre le stimulus puis la réponse. Là, Wow. je fais la rétro en les situations, tu sais, parce que comme direction, des fois, ça arrive qu'on vit des situations qui sortent vraiment de l'ordinaire. Là. Tu sais, ça implique les policiers, puis là, ça sort vraiment du cadre de. Tu sais, Oh, moi, je suis en éducation, je ne suis pas policier. ouais. Quand les polices viennent, j'adore. Des excellents partenaires, j'ai quelques amis qui sont policiers, mais ouf, ça me sort de ma zone de confort. Mais là, soudainement, moi, je me dis, si moi, je me ressens comme ça, je fais juste imaginer pour mes collègues, le sentiment va être fois 10. Pour Ouais. les enfants, ça va être fois 100. Ouais. Pour les parents qui sont à la maison, eux autres, c'est exponentiel. Là. Mhm. Mais s'il y a un temps où c'est là où il faut vraiment que je me donne de l'espace entre le stimulus et la réponse, c'est là. Puis donner de l'espace, là, c'est au moins prendre mon 5-10 minutes là, où je fais absolument rien, je ferme la porte, là, puis là, on va juste travailler sur la respiration là, pour laisser comme un petit peu, là, parce que tu sais, j'imagine comme un bocal avec de la terre dedans ou du sable, là, tu brasses ça, là, ça Ah bouge ouais. partout. Là. Ouais. On va attendre, ça se dépose, OK, puis là, on recommence à la base. Qu'est-ce qu'il y a de mieux pour les élèves, pour les membres du personnel, puis ensuite pour mes collègues, là, sans oublier personne. Là, membres du personnel, j'inclus tout le monde, là, j'inclus mes secrétaires, conseillers, tout le monde. Là, parce que des fois, on pense aux enseignants, mais il faut penser à toute l'équipe. Puis là, OK, ça va être quoi l'impact sur eux autres là, tranquillement, puis commencer à mettre des petites notes. C'est important que je suis encore un petit peu, ben pas vieux jeu, là, mais il faut que j'écrive. Là, Ouais, ouais. parce qu'en écrivant, là, bon, ça me reste un petit peu plus. Puis là, tranquillement, j'établis mon plan de match. Puis là, ensuite, là, je tombe dans ma réponse pour être capable de mieux voir, mieux diriger dans des terrains qui peuvent être inconnus, qui peuvent être remplis de mines. Puis là, tu te dis, OK, c'est qui mes alliés, qui je vais aller chercher, qui va me donner un coup de pouce? Parce que je suis pas, même si c'est le monde savoir qui blâmer, c'est la direction, c'est tout le temps à moi qui est responsable pour Ouais, tout. Mais ouais. c'est OK, c'est plus mes alliés pour m'aider. Ouais. Fait que, tu sais, Mané dit, OK, on va naviguer avec ça, puis pas tout prendre sur mes épaules. Ça, c'est pas évident. Non, non, non. Non, non, je comprends, je comprends. Fait qu'il y a un stimulus, il se passe de quoi, puis avant de répondre, parce que souvent, ça peut être une réaction. Puis ce que tu me dis, toi, c'est plutôt que de réagir, tu te donnes un espace. Puis là, tu choisis comment tu vas intervenir consciemment, puis ça fait toute la différence, là.
C'est wow. Fait que ça demande une conscience de soi, tu sais. Être capable de reconnaître la situation, reconnaître ton besoin, puis d'être capable de te l'accorder, l'espace, parce que des fois, on voudrait juste éliminer, comme ça, c'est fini. On le check, c'est fait. On peut passer à d'autres choses. Fait qu'il faut tolérer qu'il reste de quoi à faire, puis qu'on se donne un temps pour choisir comment on va intervenir. Fait que wow! Il y a du vécu derrière ça, tu sais, pour se rendre là, Oui. puis tu sais. Tu sais, c'est là que l'expérience prend sa richesse. Tu sais, mon coffre à outils se remplit toujours, puis il y a des situations que j'ai vécues cette année, puis je m'étais dit, avoir vécu ça 5 ans passés, là, oh, je ne suis pas sûr que. Tu sais, Mané, quand on commence à la direction, des fois, tu te dis, ouf, non, c'est pas fait pour moi. Moi, je vais retourner en salle de classe. Puis, pas que la salle de classe est plus facile parce qu'il y a des cas de salle de classe, là, tu te dis, hey, c'est pas évident gérer tout ça. Mais justement, l'expérience, ça te permet de relativiser bien des choses puis de dire, OK, c'est pas tout de ma faute, puis, tu sais, je suis pas tout seul là-dedans, puis, hey, qu'est-ce que ça va avoir de l'air, cette même situation-là, dans une semaine, dans un mois, dans un an? Tu sais, je regarde dans la rétrospective, ah, OK. Le monde que j'ai pas vu depuis, mettons, 8 mois. Hey, dis, hein, qu'est-ce qui s'est passé? Comment c'est là? Je suis comme, oh, ça, c'est réglé, c'est correct, là, la vie est belle, puis on a trouvé une solution, mais pour eux autres, là, ils me voient, puis ils restent pognés avec le, pouf, OK, le monsieur, la direction, il était pogné là-dedans. Là, fait que, Ouais, là, ouais, on passe à d'autres choses. Ouais, ouais, on vient qu'on s'habitue à ce qu'on peut vivre, hein, avec oui. l'imprévu. Ouais, Oui. ouais, c'est Puis clair. ça, c'est un aspect de la profession que je trouve difficile quand cette semaine, on a une réunion de direction. Je discutais avec des collègues que je chéris, avec qui j'ai travaillé longuement. Puis des fois, de le voir, là, des fois, on partage des événements traumatisants d'une école à l'autre. Les autres sont rendus, c'est passé ça, j'ai fait ça, tic-tac, c'est réglé. Puis je suis comme, ah, wesh! Tu sais, je trouve ça difficile de dire, on met notre carapace, là, tu sais, puis quand je pense à Brené Brown, là, tu sais, armor up, là, tu sais, si t'as ton armure, ben là, t'es pas, là, tu t'éloignes un petit peu là, d'être vulnérable, d'être ouvert à l'autre, puis de, tu sais, si t'as l'armure, fait que là, je me dis, OK, ouais, ça, c'est triste dans un sens, mais d'un autre côté, c'est un mécanisme de défense. Ouais. Tu sais, pour n'importe qui, finalement, qui vit à répétition là, des traumatismes. Ah, absolument. Puis protéger à ressentir ça, là, parce que je veux dire, veux pas, plus tu vois de choses, en direction, tu es exposé à plein de situations familiales, plein d'imprévus dans ton école, plein de relations avec ton personnel. Fait que la conscience, des fois, c'est pas reposant, ça te fait vivre des choses, tu sais, là, parce que tu vois Ouais, plein d'opportunités où tu pourrais faire une différence, puis tu peux pas tout faire. Fait que, ouais, ouais. Fait que le programme de coaching, c'est trouver sa voie en tant que leader. Moi, j'ai appelé ça trouver sa voie parce que j'ai aimé ton image de la boue dans le verre d'eau. Moi, mon vécu en leadership, c'est que j'ai toujours vu le leadership comme c'est gris, c'est du brouillard, c'est que tu fais un pas, puis là, tu vois un peu plus loin, tu vois un pas, puis tu gagnes en confiance. Puis j'ai comme, je sais pas si tu le vis comme ça, toi, puis j'arrive à ma question, là, mais j'ai comme l'impression que tous les chemins en leadership, moi, me ramènent à moi. Pas que c'est moi qui est le centre de l'univers, mais c'est que ça me ramène à mieux me comprendre. Puis j'ai comme compris à un moment donné que plus je m'intéressais, puis plus j'essayais de comprendre ce qui se passe là, intérieurement, intellectuellement, émotionnellement, comprendre mes patterns, plus je devenais efficace en tant que leader, plus j'étais capable de reconnaître ce que l'autre ressent, ce que l'autre vit. Puis j'étais capable de mettre le doigt directement là où je devais agir, parmi tout le brouillard de choses, des fois que tu te dis c'est quoi le défi, là, tu sais, ça me mettait. Tu peux mettre le doigt sur le bobo plus vite, tu sais. Fait que je sais pas que ouais. toi, ça représente quoi pour toi? Pas nécessairement le programme de coaching, mais l'idée de trouver ta voie en tant que leader, 15 ans comme prof, 7 et 8, euh, 5 ans adjoint, 5 ans en direction, tu es rendu le leader que tu es aujourd'hui. Quand tu regardes ton parcours, ça signifie quoi pour toi, ça, cette expression-là, de trouver sa voie? Comment ça marche pour toi, tu sais? Bien, tu sais, je reviens avec la base, puis dès le début dans ce programme-là, évidemment, c'était, écoute, les 5 au quotidien, il y a des choses qu'on doit faire tous les jours pour que ça devienne une habitude. Puis, par rapport à habitude, j'accroche là-dessus parce que OK? un des 5 au quotidien, c'est, il faut que tu lises. Ouais. Ben oui, Marius, je passe mon temps à lire des courriels, je lis, mais là,
soudainement, dans ma routine matinale, non, je dis, j'adore lire, lire des livres de loisirs, mais livres, tu sais, passionnés de l'éducation, en me disant des livres de leadership, j'en mange, j'aime beaucoup ça. Puis, au début du programme, trouver sa voie, j'ai dit, OK, bon, les habitudes, c'est ça qui me questionnait de voir. Présentement, je suis le produit de mes habitudes de 10 ans passés, mettons, là, ou Ouais. 5 ans passés. Fait que j'ai des habitudes que j'ai faites, hein, je me trouve là. Mais là, la question, c'est à 53 ans, dans 10 ans, là, je vais avoir 63 ans. Quelle habitude j'ai live là, pour prendre le langage de mes jeunes? Là? Ouais, ouais. Comme, puis en fait, mes enfants, là, si je le dis live, là, ils vont dire non, non, on dit tellement pas ça. Là. Fait que, Essaye pas. mais Essaye pas non, non, fort. non, non, tout à fait, exactement. Là, sont tous adultes, mais il reste quand même que les habitudes, là, je regarde du monde de 63 ans, là, je me dis, Colin, je veux-tu être là avec eux autres, avoir la même, au niveau physique, au niveau mental. J'ai vu-tu là où il y en a, ils ont 63, ils ont de l'air de 73, ils ont de l'air, c'est plus difficile. Mhm. Fait que juste ça, le côté habitude, j'ai réalisé, oh, moi, je suis redevable à mon moi dans 10 ans. Là. Fait que, Ouais. hey, il y a des choses qu'il ne faut pas que je laisse aller. Je reviens avec trouver ma voie en tant que leader, c'est, hey, chaque jour, les 5 au quotidien. OK. Puis tu le sais, il y en a un des 5 que je ne fais pas au quotidien, mais ça me travaille chaque jour. Fait que déjà là, c'est bon. C'est bon. Puis là, je me dis, OK, je me suis mis à lire. Puis là, j'ai lu 2 livres sur les habitudes. L'un, c'était Atomic Habits, puis un autre sur quelque chose. J'ai lu ça, puis ça a comme vraiment transformé le Ah, OK, je peux avoir des bonnes habitudes ou je peux lâcher mes mauvaises. Parce Ouais. que je suis gourmand comme un tabarouette. Cette saison-ci, Marius, à ce temps-ci, là, c'est les guides. Les guides, ils vendent des biscuits. Mot, t'as dit. En avant de chez nous, là, ils cognent tout le temps. Ils savent, le monsieur qui est là, il en achète 4 boîtes à la fois. Hey, là, je me retiens parce que j'ai une Y a-tu une boîte. bébite à sucre, là? Ah, tabarouette, c'est pas possible. Écoute, aussitôt qu'il y a quelque chose, mais là, je me suis dit, si je continue cette mauvaise habitude-là, hey, là, je vais payer pour un Ouais. petit peu plus tard. Fait que j'ai commencé au moins à être conscient de ça, puis de réduire euh, ces mauvaises habitudes-là, puis d'engrainer les bonnes. Ouais. Donc, Toute une encore combinaison. bien, oui, ben effectivement, là, parce que c'est pas juste. Tu sais, parce que souvent, je me dis, je suis en forme, mais je peux manger du sucre. Tu sais, c'est correct, je le Ouais. brûle, mais là, une année, physiologiquement, ça ne marchera pas. Là. Mhm. Fait que je me suis dit, OK, fait que les bonnes habitudes, le matin, encore ce matin, oh, je me suis assis, j'ai fait ma lecture. Là, je suis rendu sur mon 3e livre de Brené Brown que je lis. Puis là, j'ai Maxwell qui s'en vient. Puis j'en ai d'autres. Fait que juste un petit peu, je prends le temps de me déposer le matin après avoir fait mon entraînement. Je prends ça. Ça clarifie mes pensées. OK, on est prêt à sauter dans l'action. Puis ça m'a permis parce que, puis évidemment, on parle de lecture, mise en forme, puis mon objectif. Fait que là, je regarde ça, puis j'avais jamais modifié mes objectifs en cours de route. D'habitude, moi, je faisais mes objectifs. Hey, nouvelle année arrive, année scolaire ou année. Mais ça, c'est fait, clic-clac, c'est clic. Puis j'essaie de m'en souvenir un petit peu. Puis évidemment, comme dans la formation, on nous encourage, il faut que tu les mettes visibles. Ouais. Les mettre visibles, il faut que tu les mettes là. Ils sont là devant moi. Là, je les regarde, à tout bout de champ, je dis, hey, mon objectif, c'était ça, mais là, il y a un écart qui est trop grand. Là. Je retweak, je rechange ça. Puis là, soudainement, mes objectifs sont rendus dynamiques. Fait que ma cible, elle bouge, mais je veux qu'elle reste atteignable. Ouais. Fait que là, tranquillement, là, je suis en train de tweaker ça. Puis ça, ensuite, là, découle de puis là, ensuite, ma 4e habitude, mes connexions. J'ai reconnecté avec, bien évidemment, au quotidien avec mes collègues ici en personne. Mais je ne sais pas si tu as déjà fait ça, Marius. Bien, je suis sûr que tu as déjà fait ça. Au lieu d'envoyer un texto, ma soeur, je l'adore. Ouais. Évidemment, tu l'as déjà croisé à Hawkesbury, bon, ma soeur. Mais on s'envoie des textos, mais à un moment donné, on peut passer des semaines sans s'écrire. Et là, Ouais. j'ai envoyé un vidéo texto Oh. avec cette importance-là de se connecter. Là, je me filme. Hey Val, comment ça va? Là, je mets un blog. J'ai pensé à ça, telle affaire. J'espère que ça va bien. Là, elle a fait la même chose. Puis là, on commence à refaire ce lien-là. Puis, un vieux chum du secondaire, j'ai su qu'il y a eu un défi au niveau du cœur. Il est de mon âge. Puis là, je suis comme, ben voyons donc, qu'est-ce qui se passe? Connecte avec lui. OK. Fait que là, un vidéo texto, hey, ça te tente de faire une trotte de. Moi, je fais l'Ottawa-Kingston, ça fait 25 ans que je fais ça, puis ça me force à m'entraîner, puis j'aime ça, puis c'est détendu, c'est fantastique. Hey, ça te tente-tu, on embarque? Puis là, lui, hey, j'ai fait un 50 km. Il m'envoie son vidéo de son parcours, puis tout ça pour ces petites façons de faire-là s'intègre maintenant dans ma job de direction.
Puis déjà, j'aurais pu dire, j'ai pas le temps le matin, j'ai Ouais. pas le temps de faire de la lecture, j'ai pas le temps de façon étrange, ça s'intègre tout là-dedans, ça rentre dans mon quotidien, puis ça fait moi une personne encore plus humaine, présente au travail, puis qui connecte encore plus, même si je considère que je suis une personne là, qui a une approche facile, euh, mais d'avoir suivi cette formation-là, c'était tout de oh, OK, on regarde nos 5 au quotidien, sont marqués, je le fais, je développe mes habitudes. Puis là, je réalise, ah non, les habitudes, c'est pas juste pour ma job de direction, là, c'est pour tous les pans de ma vie. Là. Ouais. Puis ça, c'est non négligeable. Puis ça, Ouais. la reconnaissance que j'ai encore hier, le chum de ma fille, il dit, coudonc, c'est à 5 heures du matin, je t'entendais dans le sous-sol, là, le tapis roulant, puis, mais oui, tu sais, là, fait que, tu sais, puis lui, il était à l'université, il a 23 ans, là. Puis là, il était Ouais. comme, tabarouette, t'es en shape, le bonhomme, là, tu sais. Puis Méchante machine? ben, c'est ça, puis ah ouais, continue de même. Puis, tu sais, je trouvais ça le fun. Tu sais, lui, il le remarquait, puis il dit, hey, oh, il est motivé, tu sais, puis il y a de la motivation. Puis, de l'autre côté, je me dis, je me pose pas la question. Je me lève, ah, les souliers sont à terre, les shorts, le t-shirt, la serviette, je ramasse tout ça. Pogne mon petit iPad, sur le tapis où je fais mes exercices, hop, là, je remonte. Puis, mais c'est cette habitude-là qui a débordé sur. J'arrive à l'école, puis là, j'ai mes routines qui sont en place. J'ai mes habitudes que je me dis, OK, ça, c'était pas une bonne habitude de m'enfermer à ce moment-ci parce que là, je connecte moins avec les jeunes. Puis, oh, mes objectifs, mon monitorage, tic, 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 là, j'ai marqué ça. Je suis en salle de classe ici, je suis en salle de classe là, j'accompagne en avant. Fait que je réalise que ça a vraiment pris comme pas juste mon école, mais toute ma personne. Oui, oui. Ça fait que je suis une personne plus accessible encore là, dans tout ça. Là. Ah, écoute, moi, je te lève mon chapeau de marcher ce chemin-là, puis d'étendre ça dans ta vie personnelle aussi. Tu sais, les relations, ça me touche parce que ça peut c'est tellement facile de juste tomber dans le faire, to do, to do, to do, puis pas Oui, sortir de ça. Pas sortir de ça, puis s'oublier, puis devenir unidimensionnel. Puis c'est là qu'il y a perte de sens, perte d'équilibre, tu sais. Fait que oui. je trouve ça le fun de voir comment tu le vis, puis d'entendre tes mots, là, tu sais, là, Ah comment tu vis oui, ça. c'est ça. Ouais, ouais. Oui. C'est wow. Hey, tu lis? Y a-tu une lecture que tu as faite avec les pages que tu lis, que tu te dis, j'ai découvert un petit bijou que tu aurais le goût de nous partager là, dernièrement ou dans l'année scolaire en cours, là, mettons, quelque chose que tu as lu, que tu dis, hey, ça, c'est intéressant, cette affaire-là. Parce que t'es plus dans Brené Brown, James Clear, là, mais. Ouais, là, écoute, puis ce matin, là, tu m'aides, là. Écoute, puis c'est toi qui m'avais recommandé Byron Katie, là. Ouais, pas vrai? Mais après, on a eu une discussion, tu es comme, hey, je lis ça, c'est Ouais, ouais, complètement, là. ouais. Ah, j'avais Loving lu What Is. Loving. Ouais, hey, hey, ça m'avait comme, oh boy, là, on n'est plus en éducation, mais on est comme à un autre niveau, là. Ouais. Mais tu sais, ça revient avec, hey, les histoires que je peux me raconter, là. Puis des fois, moi, je suis créatif, des histoires, je peux me raconter. Fait que je peux juste imaginer les autres, là, histoires. Je suis à tabarouette. On est mieux de clarifier l'histoire, là. Ouais. Il y a Byron, Katie, puis c'est sûr, Brené Brown. En fait, Stronger Ground, je viens de finir Stronger Ground. OK. J'ai aimé ça parce qu'elle cite plusieurs auteurs, plusieurs femmes significatives dans ce livre-là que j'ai bien aimé. Puis je prends mon petit livre à côté, puis je prends mes citations Ouais. le matin. Puis là, je suis revenu à Dare to Lead. C'est la deuxième fois que je le lis. OK. Mais parce que dans Stronger Ground, elle fait référence à Dare to Lead. Puis là, je reviens, je relis. Puis j'en parlais justement à ma fille hier. On a un petit rituel, ma fille qui gradue de l'université en sciences de la santé, en kinésiologie. On a un petit rituel aux 3 mois. On fait une course, on va donner du sang, puis après ça, on va souper ensemble. Wow. Écoute, tu prends les sorties comme tu peux avec tes enfants. Toi aussi, on est des enfants sensiblement Ouais. du même âge, mais Ouais. c'est sûr qu'elle apprécie que je paye, là, tu sais, là, fait que, bon, je dis ça, mais hier, elle dit, c'est moi qui vais payer, papa. Là, je dis, non, mais non, mais non. Mais tout ça pour dire que on parlait de vulnérabilité. Puis, tu sais, elle est dans la mi-vingtaine, ben là, non, début vingtaine. Puis, tu sais, ce que les autres pensent de moi. Mhm. Tu sais, elle était consciente, elle dit, oh, quand j'étais au secondaire, c'était très, très important ce que les autres pensent de moi. Ah, puis là, j'étais en quête d'identité. Ah, là, je vais me faire juger, je fais ci, je fais ça. Puis je faisais remarquer à quel point ça avait été bénéfique pour elle parce qu'elle est une excellente joueuse de hockey, puis elle a développé un autre groupe social. Fait qu'elle avait l'école, elle avait le hockey, ou le soccer, en fait, très sportif. Fait que si ça n'allait pas bien d'un bord, au moins, tu avais un autre côté, puis mes 3 enfants ont butiné là-dedans, fait que ça a bien été, mais côté vulnérabilité, puis
ce que les autres disent de moi, l'importance qu'on donne aux commentaires des autres. Puis, tu sais, je reviens avec Brené Brown, elle dit, si tu n'es pas dans l'arène avec moi, là, ceux qui sont dans les Peanut Gallery en haut, là, ton opinion, là, ouais, moi, il ne fait pas. Ça me revient Ah ouais. souvent dans le sens, quand quelqu'un qui dit, OK, c'est correct. Je ne dis pas à l'autre, là, ton opinion n'est pas. Non, non. Sauf que en fait, l'autre personne, je ne manque pas de respect, mais c'est le poids que je donne à l'opinion de l'autre. Je me dis, OK, ouais, tu n'es pas dans mes souliers. Je comprends d'où tu viens, mais ça ne m'affecte pas tant que ça, là, tu sais. Puis ma fille, qui, justement, à l'adolescence, elle, c'est son monde, là, boy, là, tu sais, elle prenait ça tranquillement, elle grandit, puis là, elle réalise en rétrospective l'importance de doser puis de faire attention du poids de l'opinion d'autrui sur soi, là, tu sais, puis Ouais. Brené Brown, c'est ça que c'est, là, c'est comme, hey, on va faire un rumble, là, mais si t'es pas dans l'arène avec moi, là, puis t'as pas le genou à terre, là, tu peux, tu sais, ton opinion compte pas autant, mettons, que quelqu'un qui est avec moi dans le pit, puis tu sais, qui se démène, là, tu sais. Ouais. Ben, la vulnérabilité, c'est probablement la plus grande, la plus belle forme de courage, tu sais, pour l'humain, là, tu sais. Fait que elle est tellement bonne, Brené Brown. Ah oui. Wow. J'ai une anecdote par rapport à ça, Marius. Ma première année, deuxième année comme adjoint, j'étais à une école M12 encore. Puis les septièmes années, je les ai vus. Puis en huitième année, je les vois. Puis ils étaient de la même âge que ma fille aussi, était en huitième, mais à une autre école. Puis il y avait un parent qui était très critique. Tout ce que l'école faisait, le parent m'écrivait. Tu sais, là, on pouvait entendre les clés du clavier, là, comment est-ce que. Le parent était frustré, là. Puis, c'est comme Daniel Bélanger, il dit, là, tout est dans la manière. Là, mais ce parent-là, là, un keyboard warrior, hey, ça y allait. Puis, tu sais, je commence ma carrière comme direction, fait qu'on se remet en question. OK, quoi. Puis, vient le temps de la graduation, là, les élèves rentrent dans le gymnase, c'est un moment solennel, c'est beau. Puis, il y a une petite chanson qui se met à jouer à l'entrée des. Tu sais, c'est tout le temps émotif, ces affaires-là. Là, Ben tu sais, oui, ben oui, ben oui. là, moi, je repense à ma fille qui vit le même moment dans son autre école. Fait que j'étais un petit peu fragile, là, tu sais, là, dans la musique. Puis là, ben, effectivement, dans l'ordre des choses, c'est moi qui donne un discours parce que la directrice en place n'était pas là à ce moment-là. Fait qu'il faut que je donne le discours. Puis là, je suis pas obligé le moton. T'es ému Fait déjà. que, oui, oui, c'est ça. Puis il y a les parents qui sont là, là, les élèves de 7, tous les parents, la salle est assez remplie. Puis là, je pars, puis là, je me rappelle d'avoir dit, quand j'étais à votre place, en 1986, le Canadien de Montréal avait gagné la Coupe. Tu sais, je commence de même pour essayer de faire, tu sais, les accrocher un petit peu. Puis là, je commence dessus. Hey, puis là, la boule me pogne, je deviens émotif. Hey, là, je me retiens. Ouf, là, OK, ben là, je repars, j'ai un bout de faire le discours. Puis la cérémonie se déroule bien, puis la dame qui était, Oui. qui nous attaquait, elle était là. Fait que je rencontre les parents, tout ça, on mange le petit gâteau, tout est beau. Puis là, peu de temps après, on annonce que j'étais pour être transféré d'école. Je m'en allais à une autre école. OK. Cette dame-là, elle a sauté sur son clavier, puis elle a communiqué dans son même langage de frustré, là, qu'elle dit, Oh, that's great. Je me rappelle tout le temps d'entrée. Oh, that's great. Elle dit, pour une fois qu'il y avait une direction là, qui avait à cœur les jeunes, parce que je l'ai vu, il y avait le moton, là. Tu sais, un peu plus, elle me disait, tu sais, j'étais faible, puis j'étais. Là, il s'en va. Mais ça, j'ai vu ça tellement comme un beau compliment, puis je me dis, ouais, être vulnérable, autant c'était ma phobie, dire, hey, d'un coup, je vais me mettre à parler, puis là, je vais aller à moton, puis Ouais. ça. Puis dans mes courriels, j'ai un petit libellé que je marque mes perles. Ouais. Ça, je me l'ai OK, pour gardé. vrai, hey, ça, c'était une bonne idée. Ça, de temps en temps, là, Libellé pour des perles. là, hey, parce qu'on envoie-tu des courriels colorés? Puis ça va d'être voir de côté. C'était un collègue que je considère un ami qui m'avait dit, ouais, petit libellé, je le garde dans mes pelles. Puis de Quelle temps en bonne temps, on se idée. dit, hey, tu gardes ça, parce que maintenant, on a besoin de ce petit. Hey, on va se remonter. Ouais. Puis, mais ce parent-là, tu sais pas dire, cette colère-là continuelle envers le système d'éducation. Là, il fallait un souffre-douleur. Ah, monte à dit direction adjointe. Ah, mais là, il s'en va. Là, il vient de verser une larme, puis il s'en va. Là, je suis comme, OK, ça, c'est bon. Fait Brené Brown, vulnérabilité. Tu sais, là, ça me reste. Puis, tu sais, ça m'est arrivé occasionnellement dans les dernières années. Il arrive une situation, puis là, je suis avec le personnel. Là, je jamme un petit peu. OK.
Hey, là, on repart, là, tu sais, là, fait que, tu sais, quand, d'après un élève qui a un cancer ici, qui se passe, tu sais, ça vient nous chercher, là, tu sais. Ben, je Fait crée que là, c'est parce que, tu sais, on se voit membres du personnel, mais on se voit parents aussi. On dit, ouais. hey, si ça arrivait à mes enfants, puis, fait que, tu sais, on devient comme à fleur de peau. Fait que je me dis, non, la vulnérabilité, Brené Brown, chapeau, moi, c'est pour ça que j'aime bien ces lectures-là, là. Wow! Quelle belle anecdote, hein? Oh! Quelle belle anecdote. Puis c'est ben, à travers ce que tu viens de partager, on voit à quel point on se donne en éducation, hein? Je veux dire, on est humain avant d'être notre poste. Puis ben, quand tu es direction, ben, le poste, ben, c'est le poste vers lequel les gens vont pour dire les insatisfactions. C'est là qu'il faut aller, tu sais. Puis c'est là qu'on gère les défis. Mais les gens voient l'humain qu'on est, puis c'est là que on fait une différence. C'est ça que j'entends, tu sais. On fait une différence. Puis je trouve ça tellement beau de voir tout ce que tu fais intentionnellement dans ton leadership. Je veux dire, je peux pas m'imaginer. Les gens nous voient aller, tu sais. Les gens nous voient aller. Fait que, content pour toi, man. Sérieux. Ouais, ouais, ouais. Je suis vraiment content pour toi puis pour ta communauté, là. Fait que, on arrive à la fin de notre entretien, puis j'ai comme le goût de te donner le mot de la fin, tu sais. Ton parcours en leadership, il te reste quelques années avant la retraite, puis tout ça. Pour les gens qui prennent le temps de nous écouter, aujourd'hui, c'est le printemps, on parle de leadership, on parle de faire une différence en éducation, s'occuper de soi, aller dans la nature, être vulnérable, toucher le cœur avant de toucher la tête. Tu as le goût de nous laisser quoi comme message de la fin? Hem, tu sais, mon parcours, tu sais, ça fait 28, 29 ans là, que je suis en éducation. Ouais. Hem, et puis, quand j'ai gradué de l'Université d'Ottawa en kinésiologie, je ne sais pas ce que je veux faire. Je suis encore indécis, mais je sais ce que je veux pas faire. Oh. Je me suis dit jamais, puis là, le jamais en lettres majuscules, là, jamais je vais être dans une école. Ça, là, c'est 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 fou comment je me dis. Puis je suis tellement passionné de ce que je fais. C'est l'opinion que j'avais eu une expérience dans un cours. Il fallait intervenir avec des sixièmes années. Ça a donné que c'est la journée de l'Halloween. Ils étaient venus à l'université. Il fallait leur enseigner le badminton. Ça allait tout croche. On était filmés. Il fallait faire l'évaluation. Ah, écoute, mais jamais. Les petits jeunes, je me rappelle l'avoir dit à mes collègues de classe, les petits jeunes, là, jamais. Puis, j'ai travaillé un an comme consultant, puis en conditionnement physique, puis donnait des cours de paquet d'affaires. Puis finalement, euh, directeur de l'école secondaire Castleman fait la foire des carrières. Puis il dit, hey, t'as un bac en kin, viendrais-tu faire une présentation aux élèves de 13e année, dans le temps, il y avait une 13e année, sur les débouchés en kin? Certain. La seconde, je suis rentré dans l'école secondaire, là, l'odeur, là, soudainement, là, l'odeur puis l'atmosphère de l'école, parce que je suis quelqu'un qui a adoré mon parcours scolaire. J'ai adoré ça. Fait que là, de me retrouver là, puis là, j'étais en train de donner une conférence à des élèves du 13e année, poser des questions, puis hey, je me suis dit, oh wow! C'est comme si l'illumination à partir de ce moment-là, c'est ça que je veux faire. Je suis sorti de là, on applique à la faculté d'éducation, tic-tac, puis à partir de là, je m'embauche, puis je me trouve tellement privilégié de faire cette carrière-là parce que c'est vraiment une passion pour moi, tu sais. Puis, tu sais, nos élèves du secondaire, quasiment, tu sais, mes enfants ont passé par là. En fait, mes deux filles qui sont en kin, ne savent pas ce qu'ils veulent trop faire. Puis, je répète tout le temps, dire, hey, ouvre tes horizons, là. Puis, attention à tes jamais que Ouais. tu vas dire ici, puis là, que je ne pourrais jamais. Attention, tu sais, parce qu'à un moment donné, la vie t'envoie quelque chose. Mm. Puis, à un moment donné, question de timing, pouf, c'est ce que ça donne. Puis, tu sais, là, c'est à refaire, je ne sais pas comment je viendrai à bout de refaire ça, là, mais je suis comme, wow, là, tu sais, là, fait que, ouais, c'est un petit peu ça sur l'avenir. Puis, ça continue, tu sais, quand il y a une petite voix qui dit, ah non, non, fais pas ça, c'est étonnant, ou telle personne, c'est pas correct, OK, une petite ouverture, on va écouter. OK, qu'est-ce que, tu sais, je vais l'apprendre davantage, puis avant de trop vite prendre une décision, là, puis de tomber là-dessus, là. Fait que bref, ça, Wow! c'est, ouais, Quelle belle anecdote. Puis ça fait que ça a commencé avec une conférence. ouais, À la retraite, offrir des conférences, t'aimerais pas ça? beaucoup, beaucoup, ça, écoute, Tu serais tellement bon. j'aimerais beaucoup, beaucoup.
Puis, en fait, dans mon programme de leadership, j'ai la chance d'aller rejoindre mon coach, Ouais. de joindre une session de coaching. Puis ça va être un des sujets de discussion probablement parce qu'effectivement, là, je suis comme, OK, ouais, qu'est-ce Es-tu qu'on. sérieux, hein? Good. Oui, oui, tout à fait, là. Fait J'ai que, hâte de jaser de ça. ouais, ah non, moi, c'est comme. J'aime tellement, je suis tellement passionné de ce que je fais en éducation. Là, tu me dis, OK, non, si C'est on peut clair. transmettre ça un petit peu, là, on va être correct. Puisqu'en bout de ligne, c'est les élèves qui en profitent, qui en bénéficient. C'est ça qu'on veut en bout de ligne. Là. Wow! Capoté. Capoté. Go, go, Abs, go. Merci d'avoir pris le temps, mon cher. Merci à toi, Marie, de l'invitation. Quelle joie. C'était Hugo Castonguay. Tout le monde est arrivé.